Oui, donc bonjour. Moi, je vais représenter la filière cardiogène, donc qui est dirigée par le responsable Philippe Charon. C'est une filière donc qui inclut toutes les maladies cardiaques héréditaires, que ce soit les cardiomyopathies ou les troubles du rythme, hein. Donc, au niveau national, les différents acteurs impliqués dans cette filière, hein, sont représentés par 4 centres de référence, dont 2 à Paris, un pour l'adulte, un plutôt pour l'enfant avec l'hôpital Necker, un à Nantes et un à Lyon. En dehors des 4 centres de référence, on a 64 centres de compétences, hein, et pour l'instant 5 laboratoires de biologie médicale génétique, hein, qui réalisent les analyses moléculaires. Donc un à Paris, un à Lyon, un à Nantes, un à Grenoble et un à Lille-Amiens. Et je pense que Marseille va bientôt faire partie de la liste. Donc je vais peut-être passer assez rapidement sur cette diapo. Donc c'était pour lister un petit peu l'ensemble des pathologies, la diversité des maladies cardiaques héréditaires et également l'activité annuelle qui est réalisée dans ces laboratoires. Je voudrais insister quand même sur l'importance du travail en équipe, hein, du travail en réseau dans l'analyse, la prescription et l'interprétation de ces pathologies. Pour l'instant, on est organisé un peu comme dans toutes les filières, hein, donc je vais aller très vite, hein, par donc une prescription qui est faite soit par le généticien, soit par le cardiologue, hein, avec ensuite, en fonction du phénotype, l'orientation de l'analyse, hein, vers des panels plus ou moins larges, hein, et le rendu directement au prescripteur. Pour les troubles du rythme, c'est exactement la même stratégie. Donc je vais passer plutôt au circuit de prescription et au rendu de résultats qu'on peut imaginer dans le futur. Donc pour l'instant, on a des RCP qui sont pour la plupart locales, hein, donc au sein des centres de compétences. Il y a une RCP un peu plus régionale, donc, qui a été organisée par le laboratoire de Lyon et qui fonctionne avec la région Est. Et pour les autres centres de compétences, il y a quelques RCP en complément qui sont en train de se mettre en place. L'analyse et la cartographie de ces différentes réunions est en cours actuellement au sein de la filière. Il n'y a pas de RCP national qui sont organisés pour l'instant. Donc ce qu'il faudrait, je pense, organiser dans le cadre de la mise en place de l'analyse à plus grande échelle, en particulier du génome, hein, c'est des RCP régionales un peu plus structurées et des RCP peut-être nationales, hein, dans lesquelles pourraient être discutés les cas les plus compliqués. Et surtout définir peut-être des critères d'inclusion qui soient adaptés à ces maladies cardiaques héréditaires, hein, puisqu'il y a quand même, on s'aperçoit avec le temps, un chevauchement très important avec les maladies neuromusculaires en particulier. Et il faudrait peut-être essayer de mieux cerner l'inclusion des patients dans une analyse plus complexe. Donc autour des réflexions d'organisation, je rejoins un petit peu ce qu'on vient d'entendre précédemment, c'est-à-dire que dans un premier temps, la prescription serait faite donc par le généticien, clinicien ou le cardiologue expert. On n'a pas de RCP d'entrée pour la prescription des panels. On a à peu près la moitié des patients pour lesquels on a une solution moléculaire. On pourrait imaginer que donc l'autre moitié, après une RCP d'entrée, une prescription qui pourrait être plutôt généticien, mais pourquoi pas biprescription, c'est-à-dire après la RCP d'entrée, 2 prescripteurs, à la fois un spécialiste de l'organe et un généticien clinicien, pour envoyer donc les prélèvements au niveau de la plateforme. La mise à disposition des données se ferait auprès des laboratoires experts, à condition évidemment qu'il y en ait suffisamment qui puissent absorber la demande. Pour l'instant, on n'a pas trop de visibilité sur le nombre de laboratoires qui seront définis comme laboratoires experts. S'il y en a un seul pour toute la France, évidemment, je pense que ça va être assez compliqué. Ensuite, après l'interprétation, donc comme on a l'habitude de le faire jusqu'à présent, une RCP de sortie évidemment indispensable, hein, afin d'organiser l'explication, le rendu des résultats.
Au niveau sur un plan un peu plus pratique, alors là, nous, on a estimé jusqu'à présent quelles étaient les demandes qu'on pouvait recevoir et quel était le passif. On estime à peu près donc à, on va dire, 2500, 3000 demandes annuelles sur la plateforme, avec des besoins en personnel qui sont réels. Et on peut se poser la question sur ce que les administrations hospitalières seront prêtes à fournir dans ce sens. Moi, je me pose un petit peu des questions par rapport à l'aval après le rendu des résultats, c'est-à-dire qui va prendre en charge donc les apparentés, la ségrégation familiale, le conseil génétique, s'il y a une dispersion un petit peu des familles. Je pense que ça serait assez préjudiciable. Il y aurait une perte d'information, en particulier pour l'interprétation des VSI. Voilà. Et puis, je me pose une autre question qui, pour l'instant, n'a pas été évoquée. On pourra peut-être y réfléchir. C'est le rôle des laboratoires privés au sein de ce circuit, puisqu'on entend quand même dire de plus en plus qu'ils sont en train de mettre en place le développement de ces panels. Donc, comment ils vont s'intégrer dans la prise en charge et dans le circuit. Voilà, je vous remercie.